Alors aujourd'hui, on organise une chasse au trésor pour les classes des CM2 pour leur permettre de se refamiliariser à la bibliothèque avant leur entrée en 6e et aussi leur permettre de savoir faire des recherches documentaires. Pour aider Petite Plume Sauvage, nous vous demandons d'intégrer la tribu des Arapaho. La chasse au trésor qui a lieu depuis 2004, à l'origine, était une action menée dans le cadre de la semaine du livre de Coubertin. Les enfants de la Caravelle, malheureusement, n'ont pas une grande bibliothèque au sein de leur quartier. Donc c'est une chance de pouvoir venir ici, de s'ouvrir à leur ville aussi, parce que souvent ils passent devant sans vraiment y aller. Donc c'est vraiment un lieu pour eux et ils peuvent franchement pas passer à côté. Nous venons de Villeneuve-la-Garenne. Notre école s'appelle Pierre de Coubertin, Coubertin B. Ils viennent, comme tous les ans, participer à cette grande manifestation qui permet de clôturer tout un cycle de préparation autour de la fréquentation des bibliothèques et du CDI l'année prochaine au collège. On va se diriger dans un endroit qui s'appelle la rivière des Usuels. Alors cette année, le thème, c'est les Amérindiens. Donc les enfants sont divisés en 3 tribus. Les Sioux, les Cheyennes et les Arapaho sont orientés par des sachems et ils doivent retrouver la célèbre squaw Petite Plume Sauvage qui a été enlevée par Billy the Kid qui veut tenter de lui faire avouer l'emplacement secret du sac de médecine. On est allé à la bibliothèque, on a fait comme une espèce de chasse au trésor. Vous allez trouver dans quel volume, par exemple volume 6, et à quelle page vous allez trouver des informations. C'est comme une ambiance indienne en fait. La plume de pigeon. Il faut chercher pour trouver Le sac de médecine. Il y a une petite compétition qui s'installe entre les 3 équipes à chaque fois. Mais donc chacun mobilise ses savoirs, chacun fonctionne en équipe. On a cherché des indices grâce au On livre. va se mettre sur la table et on va pouvoir commencer à répondre au premier questionnaire. Le fait que ce soit ludique, c'est très important. Le fait qu'il y ait un thème, qu'il y ait un jeu, ça les motive. L'animatrice elle nous donne une plume et il y a un mot derrière. Bonne aventure, hein. Et de l'autre côté Alors là, il y a écrit piège. Des plumes qui vont leur permettre de compléter une phrase mystère qui va les orienter vers un sac de médecine qui contient des passeports pour la recherche en bibliothèque. Vous trouverez le sac de médecine qui est décoré d'une amulette et qui est surplombé d'un piège à rêve non loin d'une plante. Sac de médecine, il faut trouver le sac de médecine. Il est là, je l'ai trouvé. Oui, Non, il n'y a pas des carambars. Vous avez des passeports pour la recherche en bibliothèque, mais personne ne m'a retrouvé Petite Plume Sauvage. C'est ça. Cet atelier va leur permettre d'acquérir aussi ce qu'on appelle la base de toutes les matières, une méthodologie. Donc évoluer dans une bibliothèque, c'est apprendre tous les rouages, tous les codes, toutes les classifications qui peuvent exister. Donc ça facilite leur recherche et ça leur donne envie de revenir effectivement. C'est bon, je l'ai trouvé. T'as trouvé quoi 598 PAR, le livre. Là, moi je suis à ma 4e ou 5e année et à chaque fois j'ai eu que des retours positifs de la part des enfants et des parents. Et là c'est toujours une réussite.